Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de la Thune. Alors je profite de ces très belles journées d'automne, bien ensoleillées, bien chaudes, pour préparer mes sachets de lavande pour cet hiver. Mon mari m'a ramené beaucoup de lavande séchée, en voilà un petit peu qu'il va falloir que je prépare. Et on va faire des sachets, je vais vous montrer 3 méthodes. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. Aussi, je prends tous vos messages. Tous vos messages, je les embrasse, je les adore. Voilà, ça me fait super plaisir que vous m'envoyiez ces petits messages. Donc, on continue. La première méthode, c'est j'ai déjà mes sachets ou je les ai achetés. Je vous montre 2 modèles. Vous pouvez acheter des petits sachets comme ça en organza. Vous allez remplir donc de lavande séchée. Ou, si vous avez de la chance comme moi, vous avez une maman généreuse et talentueuse qui vous fait des petits sachets brodés à votre initiale. Donc ce sachet-là, en plus, il a la particularité d'avoir un autre sachet à l'intérieur. Je vous le montre parce qu'il faut que je le vide et puis que je remplace par de la lavande plus fraîche, parce que ça, c'est les sachets de l'année dernière. Donc en plus, c'est recyclable, réutilisable. Voilà, il y a un autre petit sachet dedans en coton. Et c'est celui-là, donc je vais vider et je vais m'en servir comme paillage. Allez hop. Alors si vous avez la chance qu'on vous donne de la lavande, attendez qu'elle soit bien séchée. Là, quand je vais l'égrainer, je sens bien que c'est vraiment sec. Il n'y a pas de degré d'humidité, il y a ce petit craquant, cette petite sensation sous les doigts et ce petit son qui me permet de dire ouais, c'est vraiment bien sec, parce que si vous mettez de la lavande humide dans vos placards, eh bien soyez sûr que ça va moisir. Et enfin, vous voulez pas que ça moisisse dans votre placard, hein. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ça embaume et que ça aide à éloigner les petits prédateurs, les petits insectes qui vont grignoter ou venir se loger dans votre linge. Là, c'est pas l'idéal. Dans ces sachets, vous pouvez rajouter aussi d'autres choses. Là, j'ai un morceau de cèdre et il sent encore très bon si vous avez la chance de trouver du bois de cèdre, des bois qui vont vraiment être très odorants. N'hésitez pas à les mettre donc dans les petits sachets avec la lavande. Allez, je continue mon paillage. Maintenant, je vais vous montrer comment je prépare ma lavande et puis on passera à la méthode 2. Une fois qu'on aura rempli nos petits sachets, déjà tout préparé sans rien faire. Alors, pour préparer votre lavande, c'est super simple. Vous prenez vos épis et vous allez, merci Alice, un rebrousse épis. Comme ça. Si vous ne connaissez pas Elvis, c'est notre coq. Donc, plus la lavande est sèche, plus c'est facile à préparer. Et donc, vous faites votre petit paquet comme ça. Il y a un peu de travail. Alors, autre petite astuce, c'est que vos tiges là, eh bien, vous les gardez. On recycle, on réutilise. Ça, c'est du paillage qui sent bon en plus. Mais ça, on va le mettre donc sur vos massifs. Allez, j'ai du boulot moi, j'en ai encore plein à faire. Ça y est, ces petits sacs tout simples ont été faits. Ça, c'était la première méthode. Après, si vous n'avez pas une maman adorable qui vous fait des beaux sachets, ou que vous ne voulez pas acheter des sachets préfaits et que vous voulez donc recycler par exemple des tissus que vous avez chez vous, eh bien, c'est la méthode numéro 2. Je vous explique ça. Ce que j'ai fait l'an dernier, c'était tout simple. Vous allez voir. J'ai pris des tissus en coton et bon, paillage, je reviens. Donc j'ai pris des tissus en coton que j'ai coupés en carrés. Ces carrés font à peu près 20 cm de côté, une main, et je mets donc ce carré dans un verre et je vais mettre ma lavande dedans, fermer ce sachet avec
eh bien là vraiment on est dans le recyclage. Mais si vous avez du pain et que votre boulanger ferme la poche de pain avec ces petits liens en métal, eh bien vous pouvez les réutiliser pour fermer vos petits sachets de lavande. Et voilà, on enlève les petits grains. Et on serre bien. On veut pas que toute la lavande s'échappe dans nos placards. Donc ça, c'était ma deuxième méthode. Les petits sachets faits soi-même, ultra simple. Enfin, je pense pas que ça puisse être beaucoup plus simple pour du DIY que de faire ça. Et maintenant, je vais vous faire voir ma méthode préférée. Alors là, je vais faire appel à votre créativité et d'avoir le minimum, le très minimum de connaissance de couture. C'est-à-dire qu'il faut tenir, pouvoir passer un fil dans une aiguille et faire passer le fil dans du tissu et ressortir. C'est à peu près ce que vous aurez besoin. Utiliser un paire de ciseaux, vous savez utiliser une paire de ciseaux. En tous les cas, vraiment là, c'est plus en termes de vous amuser. C'est vraiment quelque chose pour vous amuser. Je ne pense pas qu'en termes de compétences, vous devez vous prendre la tête. C'est très simple, ça prend plus de temps. Mais c'est plus fun et ça sera des super cadeaux pour Noël et on approche de Noël, donc on va retourner dans la maison et là on va se mettre à de la couture. On va faire vraiment des petits sachets personnalisés, je les appelle mes petits monstres de lavande. Alors ça y est, je suis rentrée, on va créer donc nos petits monstres de lavande et l'idée c'est que vous compreniez le processus de création. Vous allez créer vos propres monstres en fonction de ce que vous allez pouvoir vous mettre sous la main en termes de tissus. Bon là j'ai des tissus molletonnés, ça peut être des colorés, enfin la laine, vous voyez j'ai des choses assez marrantes. On peut peut-être faire des moustaches avec, je sais pas, des boutons, du feutre, plein de choses, tout ce qui vous plaît. L'idée c'est de créer donc des petits personnages qui vont pouvoir être mis dans le lit, on peut lui donner un petit câlin ou simplement on ouvre le tiroir et on a ce petit caractère, ce petit personnage marrant qui sort du tiroir. Donc voilà, ça peut être des choses aussi sympas que ça. À vous de vous approprier le concept et de créer vos propres petits monstres. Allez, c'est parti! Je suis accompagnée de petite Lily. C'est pas mignon. Bon, la première étape de notre projet, ça va être de choisir nos tissus, trouver des tissus qui s'associent bien. Là, j'ai eu un coup de cœur sur ce joli morceau de tissu, cette chute de tissu qui m'a été donnée. Et j'ai aussi récupéré une couverture molletonnée de mon fils. J'ai déjà fait plusieurs monstres les autres années avec. Et c'est super sympa d'avoir un côté doux. Voilà, jouer sur les textures, c'est super important. Il y a même des velours qui sont très sympas, très côtelés, donc à toucher. Voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je pense que là aussi, je vais pouvoir rajouter des choses comme ça. Je vais choisir des boutons pour faire les yeux. Enfin, voilà. L'idée, c'est de se faire plaisir. On fait des choses qui nous donnent du bonheur. Donc c'est parti. Allez, processus de créativité maintenant. L'année dernière, j'avais fait des petites chouettes et je trouvais que c'était plutôt très mignon. Donc pour faire la petite chouette, je fais un cercle. Alors je vais me baser sur ça, je vais faire un cercle un peu plus grand. Je fais au fond de papier. Hop. Et je vais découper autour de ça. Et je vais, ça c'est pour le ventre, il me faut la tête. Alors ça devrait le faire. Sachant que ça c'est la dimension avec couture. Donc vous aurez enlevé un demi-centimètre sur tous les bords pour avoir la chouette en entier. Et donc ça va faire ça. Sur les côtés on va adoucir notre petite chouette. Et puis elle aura besoin de petites oreilles. Donc ça va faire une forme comme ça que je vais découper. Tadam! Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que vous faites votre dessin sur l'envers. On laisse le motif de ce côté-là. Et puis bon, vous voyez mon étoile, elle est plus ou moins centrée, mais ça ira très bien. Allez!
Donc maintenant, je vais faire la même chose sur ma partie douce. Alors selon vos couvertures, vous allez avoir une partie plus ou moins molletée. Ben, vous choisissez, de toute façon ça n'a pas d'importance. C'est au moment de la couture que ça va être important. Et donc, moi pour me simplifier la tâche, je vais prendre ce côté-là. Et je vais épingler le tout pour pas que ça bouge pendant que je coupe. Je vais choisir tous les éléments de décoration que je veux sur ma petite chouette. Notamment les petits boutons. Alors, on peut lui donner un côté marrant. Je vous montre en choisissant des boutons de tailles différentes. Hop. Ça, c'est pas mal pour moi. Bon, je crois que j'ai choisi ce que je voulais faire maintenant côté décoration. Je vais laisser relativement sobre et puis après ben, j'aurai plus qu'à le rajouter sur la partie doudoune et ça va être très très sympa. Donc là j'attrape mon aiguille, une aiguille et puis du fil. Alors moi je pense que je vais prendre un coton blanc qui va ressembler et on va assembler tout ça. Alors qu'on soit bien d'accord, je ne vous donne pas un cours de couture. Il y en a qui sont très doués en couture, ce n'est pas mon cas. Je suis même pas très douée pour ça. Voilà, mais bon, ça a quand même plu ce que j'ai fait et l'idée c'est que la lavande ne sorte pas. Donc là, je sais quand même enfiler un fil dans une aiguille. Je vais le doubler comme ça, je suis sûre que ça sera plus solide. J'ai du stock, hein. Donc on se fait plaisir. On en prend ce qu'il faut. Et c'est parti! Donc maintenant que j'ai mis tous mes petits accessoires, eh bien on va coudre les deux parties ensemble. Et ce que l'on fait, on va coudre ce que l'on appelle endroit sur endroit. C'est-à-dire ça c'est la partie que vous voyez et ça c'est la partie qui est à l'envers. Donc on va mettre endroit sur endroit. Et donc ce que vous voulez à la fin pouvoir voir, ça va être ces parties-là. Alors moi, je préfère le côté très très fin. On va faire comme ça. Je vais tout épingler. Et après, on va donc coudre sur tout le bord en laissant une ouverture relativement large en bas pour pouvoir faire entrer notre lavande. Ça y est, j'ai cousu tout le bord, je vais faire un petit peu de nettoyage, notamment pour que les oreilles puissent bien se tourner. Je vais enlever la pointe, sans enlever bien sûr le fil, enlever des matériaux ici. Et puis pour que l'arrondi fonctionne bien aussi, on peut l'entailler légèrement. Là moi je l'ai fait très très près du bord, donc je pense que je ne vais pas y toucher. Et toute cette couture là sur le tour, eh bien si vous avez une machine à coudre, eh bien allez-y, ça sera beaucoup plus rapide. Moi je voulais vraiment vous montrer une méthode que tout le monde peut faire même sans machine à coudre. Là je vais retourner mon petit monstre de lavande et le remplir donc de lavande
avant de fermer avec la dernière des coutures. Alors dans les pointes là, hop ça. Voilà. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de petits trous, c'est le moment. Moi, ça semble ok et on va lui pousser ses petites oreilles avec le crayon. Ma petite chouette prend forme. Je vais maintenant la remplir et pour ça je vais faire un cône de papier parce qu'autrement c'est assez compliqué de mettre à la cuillère, donc je me suis aperçue qu'en faisant un cône de papier et en versant à l'intérieur ça allait beaucoup plus rapidement. Ce que vous pouvez faire aussi c'est rajouter des matières molletodées à l'intérieur, des chutes de tissu, etc. pour donner un côté un peu plus coussin. Ça fonctionne plutôt pas mal et on met un peu moins de lavande et ça fonctionne très bien aussi. Allez, hop, je vais remplir. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ces 3 méthodes de sachet de lavande. Ça, vous pouvez faire des rouleaux de tissu et mettre une crête verte. Je sais pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai fait une sorte de petite chouette. Mais l'idée, c'est que vous détourniez en fait les matériaux et que ce soit pas un sachet classique. Vous puissiez ouvrir quelque chose qui soit un petit doudou, par exemple. Donc j'espère que vous avez aimé cette idée. En tous les cas, merci encore de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine fois au Jardin de Latine. À plus tard.